Salut tout le monde! Je vous refais une vidéo aujourd'hui. Un nouveau thème que j'avais envie d'aborder. En fait, j'ai vraiment ressenti l'appel de vous parler un peu de ça aujourd'hui. Les différents degrés d'initiation. Donc pour mettre un petit peu dans le contexte, c'est vraiment des concepts qui viennent de la science ésotérique, qui ont été majoritairement transmis par celui qu'on appelle le tibétain. Vous pouvez chercher ça sur Google, vous pouvez me contacter si vous voulez en savoir plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça là maintenant. Mais voilà, savoir que ces explications sur les degrés d'initiation, c'est des choses que j'ai soit lues, soit reçues de transmission d'autres personnes. Et la manière dont je vais l'aborder, ça va être soit de vous retranscrire ça, soit aussi de vous le donner moi, certaines fois, avec mes propres concepts. Et on parle donc de degrés d'initiation, un peu comme s'il y avait une classification. Vous savez, comme s'il y avait le niveau 1, le niveau 2, etc. Et donc là, on parle de degré 1, degré 2, degré 3, degré 4. Et je vais vous parler surtout en fait de ces premiers degrés d'initiation. Pourquoi? Parce que des degrés avancés, il y en a aussi plein, mais ça ne nous concerne pas vraiment. En fait, les personnes qui vont regarder ces vidéos vont se trouver plutôt sur les quelques premiers degrés d'initiation. Il faut aussi savoir que pour les maîtres qui transmettent ces connaissances-là, ils nous expliquent que les 3 premiers degrés, pour eux, ne sont pas vraiment des degrés d'initiation. C'est-à-dire que ce seraient des préparations et qu'on ne deviendrait un initié qu'à partir de cette 3e ou fin de 3e degré. Mais pour nous, sur la Terre, actuellement, c'est déjà quelque chose d'assez avancé, de prendre ce chemin, déjà. Et donc, on va parler d'abord du premier degré d'initiation. Avant de rentrer dans les détails du premier, je tiens à vous dire qu'il ne s'agit pas non plus de quelque chose qu'il faut regarder comme si on ne pouvait être que dans un niveau et pas dans un autre. Un des enseignements qui a été transmis assez récemment par le tibétain, c'est que en fait, ce serait plutôt quelque chose, si on veut se rapprocher de la réalité, qu'on pourrait mesurer en pourcentage. Certaines parties de nous sont au premier degré, d'autres au deuxième, d'autres au troisième. Et donc, il s'agit de vraiment voir où est-ce qu'on en est en regardant là où la plus grosse partie de nous-mêmes se trouve. Donc j'en arrive au premier degré d'initiation. Et ce premier degré, en fait, c'est là où la plupart des gens sur Terre qui ont commencé leur chemin initiatique se trouvent. Il y a quelque chose dans ce premier degré-là qui est de l'ordre du contact avec l'âme, en fait. C'est-à-dire que lorsque la personnalité vient toucher l'âme et que l'âme vient passer à travers, alors on peut dire qu'on entame ce premier degré d'initiation. C'est vraiment là où la plupart des gens se trouvent, la plupart des gens qui ont commencé ce chemin. Une des manières d'en parler qu'un professeur à moi a, et qui est vraiment très parlante pour moi, donc j'ai envie de vous la retransmettre là, c'est de prendre la métaphore du circuit électrique. Imaginez que un circuit électrique, en fait, c'est un branchement dans lequel on a différents dipôles, on appelle, donc des composants, et une charge électrique qui circule là-dedans, donc du courant. Lorsque le courant passe à travers différents composants, il va rencontrer une résistance. Et lorsque cette résistance est vraiment très haute, comme dans le cas par exemple d'un fil de tungstène, ça crée de la lumière. Ça crée aussi, par exemple, dans une membrane, de la vibration et du son. Donc l'image de cette métaphore, c'est de nous dire que lorsque le courant passe et qu'il rencontre des résistances, ça crée de la lumière et du son. Autrement dit, sur ce chemin spirituel, quand je me branche au courant, mes impuretés, mes résistances vont être brûlées par le courant et elles vont créer de la lumière et du son, de l'agitation. Ça vient remettre un petit peu en perspective les choses qu'on voit aujourd'hui dans le monde sur ce chemin spirituel. C'est-à-dire que non, ceux qui font le plus de lumière, ceux qui font le plus de son ne sont pas les plus avancés. C'est bien souvent, en réalité, juste de l'agitation qui est en train d'être brûlée. De la résistance qui, en étant brûlée, crée de l'agitation. Et qu'elle est brûlée par le courant. Donc il y a un bon signe là-dedans, c'est de dire que ça y est, on est enfin branché au courant. Et
que nos résistances sont en train d'être brûlées. Le problème, comme on peut le voir beaucoup dans le monde aujourd'hui, dans le monde des festivals, dans le monde des rainbows, dans le monde de la spiritualité, qui, ça y est, a eu une révélation quelque part et qui écrit une chanson à propos de ça, ou qui a besoin d'en parler à tout le monde, absolument à tout le monde. Comme si, ça y est, on avait trouvé la vérité, etc., etc. Le problème, c'est que ça vient nourrir la personnalité. Ça vient nourrir cette part de nous à laquelle on est encore identifié, qui en réalité n'est pas qui nous sommes. Et il y a un genre de cercle vicieux qui se crée là-dedans, qui fait que je dégage de la lumière, ça nourrit mon ego, et donc du coup je reste dans un cycle qui s'enferme dans ce premier degré d'initiation. L'idée, c'est qu'à terme, suffisamment de courant, ayant brûlé suffisamment de résistance, on va pouvoir dépasser ça. L'idée, c'est aussi de dire que lorsque la résistance est brûlée, il n'y a plus autant de lumière, il n'y a plus autant de son, mais il y a beaucoup plus de courant qui passe. Et une des manières que ce courant va avoir de passer lorsque ça va plus être par de la lumière et du son, ça va être par beaucoup d'émotions. Et on pourrait même dire par beaucoup de souffrance. Et là, on va rentrer donc du coup dans le second degré d'initiation, qui est décrit comme étant le plus difficile, même le plus long, dans lequel on va rester souvent longtemps. C'est celui de la maîtrise émotionnelle. Il y a quelque chose dans le concept de maîtrise émotionnelle qui est très souvent mal compris. Il ne s'agit pas juste de ne rien ressentir et de ne jamais être agité. Il s'agit au contraire de développer une grande capacité à avoir beaucoup d'émotions qui passent à travers nous, sans pour autant que cela dicte notre réalité. Sans pour autant qu'on n'ait pas le choix de ressentir ou de ne pas ressentir. Donc dans la maîtrise émotionnelle, va aussi y avoir la capacité à mettre une limite, la capacité à dire au monde extérieur, là en fait je ne suis pas disponible pour ça. La capacité à ne pas laisser le monde extérieur pénétrer notre champ énergétique sans qu'on ait notre mot à dire. Et on peut choisir par amour de le faire ou pas. C'est considéré comme le plus difficile de ces premiers degrés d'initiation et le plus long, parce que pour pouvoir obtenir cette maîtrise, il faut d'abord nécessairement passer par beaucoup de souffrance. On dit que la Terre, dans le concept qui veut que la Terre est un être à elle entière, pas juste l'âme de la Terre qui serait au centre de la Terre et nous on en est séparés, mais vraiment la Terre comme un être, avec tous les êtres qui la composent, c'est-à-dire tous les végétaux, tous les minéraux, tous les animaux et tous les êtres humains. La Terre est en train de prendre actuellement son second degré d'initiation. Pour qu'elle prenne son second degré d'initiation, il faut que nous, on prenne le nôtre. Il faut que nous, on avance vers nos propres prochains degrés. Et le prochain degré, après ce second, le troisième degré d'initiation, la manière dont on en parle, pour le résumer, c'est vraiment juste pour le résumer, c'est de dire que c'est lorsqu'on passe 2/3 de notre temps entièrement dans notre âme, quand ces 2/3 ne sont que dans notre âme, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'1/3 de notre temps où la personnalité vient prendre le relais sur qui nous croyons être, alors seulement à ce moment-là, on peut considérer être au troisième degré. Le truc, c'est que beaucoup de personnes vont croire en être là, vont se dire, bah oui, je passe 2/3 de mon temps dans mon âme. Pour donner un ordre d'idée de troisième degré d'initiation, on va parler de personnes comme Nelson Mandela, comme, il me semble, comme Abraham Lincoln, comme George Washington, des êtres en fait qui ont donné leur vie entièrement à quelque chose de plus grand qu'eux. Parce que c'est ça que l'âme fait. Quand l'âme est véritablement incarnée, elle n'en est pas à juste faire des chansons, comme on le voit dans le premier degré d'initiation, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, mais elle en est à chercher de quoi la vie a réellement besoin, de quoi ce monde autour de moi a besoin, et comment est-ce que l'amour que je suis qui s'incarne se met au service de ça. Un initié de troisième degré, c'est quelqu'un qui donne sa vie au moins à 2/3 de son temps, à 2/3 de son incarnation, à l'amour
qu'il est venu servir et incarner sur terre. Donc on voit que la plupart d'entre nous sommes loin de ça. Et que même ceux qui en sont là passent encore un tiers de leur temps dans leur personnalité. Et juste très brièvement pour parler du 4e degré d'initiation, je ne vais pas aller au-delà parce que ça concernera juste personne ici, ou très peu s'il y en a. Le 4e degré d'initiation, c'est l'image qu'on donne de manière assez imagée, vraiment, c'est quelque chose qui... En fait, on parle de la passion du Christ. L'idée, c'est que dans la passion du Christ, on a un véritable conte initiatique, on a un véritable schéma de toutes les étapes que l'initiation prend. Donc ce 4e degré d'initiation, c'est celui qui porte sa croix et qui va aller jusqu'à, pour incarner cet amour totalement sur terre, accepter que le monde ne l'accepte pas et le crucifie. Et pardonne cet acte. Donc là, on voit radicalement que sans doute personne ici n'en est là. On en est donc dans des degrés qui sont de l'ordre de la préparation. Et ce que moi j'apprécie dans cet enseignement-là, c'est qu'il vient vraiment nous montrer que la sens initiatique, le chemin initiatique, ça n'est pas quelque chose de l'ordre du développement personnel. C'est quelque chose de l'ordre du développement transpersonnel. Il ne s'agit pas d'avoir de plus en plus de succès. Il s'agit d'admettre notre incapacité en tant qu'être individuel à atteindre quoi que ce soit qui serait de l'ordre du succès, puisque le succès ne peut être atteint que lorsque l'on redevient un avec la vie. Alors oui, ton succès c'est mon succès c'est le tien. Mais dans un monde où mon succès est séparé du tien, personne ne peut avoir de succès. Ça n'existe pas. Et on voit que pour avancer, la chose, l'ingrédient réel, c'est quelque chose de l'ordre de la crise. C'est quelque chose de l'ordre de l'humilité, où le genou vient se poser à terre, comme dans la passion du Christ, où à un moment donné, on chute. Et en chutant, on admet notre incapacité, on baisse la tête et on demande de l'aide. Ça, c'est la différence qu'il y a entre un monde qui valorise le succès et donc le développement de la personne, de la personnalité, le développement personnel, et un monde qui valorise l'initiation et le service. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, le développement personnel, c'est plutôt de l'ordre du 1er degré. C'est quelque chose où la personnalité vient être intégrée pour laisser passer l'âme. Et c'est pour ça qu'on va parler de pourcentage, parce que certains vont avoir déjà une partie de leur travail qui se fait dans le 3e degré, alors que la personnalité n'a pas été complètement intégrée et qu'il faut retourner au 1er degré pour que tout ce travail qui est fait sur ce qui est de l'ordre du 3e puisse venir passer à travers une personnalité intégrée. Mais tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, c'est quelque chose qui est de l'ordre du 1er degré d'initiation. Et les degrés suivants n'ont plus rien à voir avec ça. Ils sont plutôt même quelque chose qui vient retourner ça sur lui-même pour regarder l'autre côté de la pièce, pour regarder l'autre côté de ce que c'est que le véritable pouvoir, le véritable succès, le véritable pouvoir étant de se mettre au service, le véritable succès étant de chercher un succès qui est collectif et plus individuel et séparé. Je vais vous laisser sur ces mots-là. Je vous rappelle que vous avez toutes les vidéos précédentes qui parlent de concepts et de choses très liées à tout ça qui sont sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre le lien en dessous. Et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo.